te laisse gérer à ta façon. Salut à tous. Oh, j'étais pas assise. Ah, on recommence. Il y aura un blanc déjà dès le départ. Allez, claque. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo très particulière. Toutes les youtubeuses disent je vous retrouve dans une vidéo particulière, mais là pour le coup, je ne suis pas toute seule. Donc Hélène, de la chaîne Hélène LC, que vous connaissez forcément. Pas forcément. S'ils me suivent, ils te connaissent forcément. Bon, non. Vu que je parle de toi quasiment toutes les semaines, forcément, ils te connaissent. Et aujourd'hui, on fait une petite... On a passé une journée ensemble. Je me suis incrustée, faut le dire. Non, tu t'es pas incrustée. Non, c'est pas incrustée. Donc on a mangé un petit peu et il n'y a plus de batterie. Ah, c'est moche. J'étais bien partie, j'étais bien lancée. Merde. Plus naturel. Oui, c'est ça. Donc, je vous disais... Attends, que... il est pas droit, non? Ouais, peut-être un peu. On penche. Voilà. Mieux là. Ah, il est trop haut maintenant. C'est mieux. C'est bon. Donc je vous disais avant que la batterie, je vais dire le téléphone d'habitude, la batterie nous claque dans les pattes. Je sais même plus. Oui, que je m'étais incrustée, qu'on avait mangé. Hélène m'a fait un super petit repas d'ailleurs. Je pense que je vais copier l'idée parce que c'était super bon, des pâtes avec des légumes et du thon. Et on a décidé de faire Hélène m'a proposé de faire une petite vidéo ensemble et du coup on a commencé. Si vous arrivez là, soit vous venez de ma chaîne, sinon vous verrez la première partie sur sa chaîne. En gros, si vous en êtes là et que vous vous dites de quoi elle parle, vous allez dans barre d'infos, elle va mettre le lien de la vidéo et comme ça vous allez voir le début, puis après vous revenez là et vous regardez la fin. Voilà, c'est ça. Après vous pouvez faire dans l'autre sens, mais c'est vrai que du coup vous n'allez pas avoir tout dans le bon ordre. Voilà. Donc c'est des petites questions pour apprendre à se connaître et puis raconter en même temps des petites anecdotes et papoter. Ce qu'on a fait à peu près toute la journée. Voilà, c'est ça. Pour être clair. Alors donc on est reparti. Si tu pouvais retourner dans le passé, dans quelle année voudrais-tu te retrouver? En début d'année 2019 parce que mon papa est encore là. Séquence émotion, je suis désolée mais, ouais, non, mais voilà, c'est voilà. Je pense que c'est ça, ouais. Les années où mon papa est encore là. Bah je pense que quand on perd quelqu'un comme ça, forcément c'est ces années-là. Mais je vais être dans la même optique. Hein. Moi je voudrais revenir en... Alors j'étais toute petite mais je m'en souviens quand même. En 93, 94, j'avais encore mon oncle et mon grand-père qui étaient là et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé après leur décès. Ça a beau être très vieux. Je pense que ouais, si je pouvais revenir dans ces années-là au moins... Pour moi, je pense que c'est ça. Après, les choses de la vie, c'est pas grave. T'as des chutes, machin et tout, mais c'est pas grave, tu changes, t'évolues et puis après, la vie tourne d'une façon ou d'une autre. Mais ouais, c'est surtout les personnes qui sont parties qui manquent. Je pense que c'est ça que j'aimerais revoir. Voilà, c'est tout. Oui, bah puis on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur ta chaîne à toi. Bah, vous faites quelque chose, quoi qu'il arrive, vous vous relevez. Et c'est vrai que malheureusement, quand on perd des proches, bah... on peut pas faire grand chose quoi. Ça, on doit le travailler sur soi pour l'accepter. Bah tu peux pas revenir en arrière quoi. Et c'est pour ça qu'il faut profiter. Je vois mon papa est malade. Je rêverais de revenir à une période où il n'était pas encore malade au point où il en est actuellement, même si ça va, hein, tout va bien. Et bah il n'est plus le même qu'il était quand j'avais 10 ans parce que la maladie a évolué. Et bon, ça, je suis un peu nostalgique de ça. Et d'ailleurs, papa, si tu passes par là, je suis désolée d'être parfois un petit peu dure avec toi. Mais il faut profiter, de lui à fond maintenant quoi. Oui, parce que je sais que je l'ai fait, mais dans ma tête je l'ai pas encore assez fait, tu vois. Donc profite à fond et pour pas avoir de regrets derrière. Oui, bah c'est ce que j'essaie de faire. Après voilà, je sais que je sais pas si c'était comme ça, mais j'ai tellement envie de le booster que parfois je suis un petit peu... Oui, si, un petit peu brute. Non mais bon. Ouais, si ça se comme comprend. ça. Mais c'est mon papa. je comprends bien. Bref, séquence émotion. Si tu pouvais rencontrer une personnalité historique, laquelle choisirais-tu? Célébrité, ça compte. Hein. Célébrité, ça compte. Ouais, mais c'est pas historique une célébrité. Bah, il y a certaines célébrités qui sont quand même qu'on marche. Vivantes? Bon, ça peut être vivante, hein. Oui. Bruce Willis, ça marche? Bon, on peut dire que c'est quand même un monstre du cinéma, donc oui, bah, là il est encore vivant, mais quand il sera plus là, je pense que ça marquera. J'ai un gros kiff sur Bruce Willis. Alors c'est rigolo parce que j'ai regardé un de tes vieux tags il y a 2 jours et tu parlais déjà de Bruce Willis, donc comme quoi... Me demandez pas pourquoi, j'ai un gros kiff sur Bruce Willis. Il m'a toujours fait... J'ai toujours dit à mon mari, je te préviens, si je croise Bruce Willis un jour qui me dit oui, tu peux être sûr. Je vais pas lui dire non. Non, mais voilà, c'est un kiff. Les kiffs qu'on veut, hein, d'abord.
Moi pour le coup ça va faire très très prof d'histoire, mais j'en ai tellement bouffé avec ouais. mes élèves cette année que j'aimerais beaucoup rencontrer Olympe de Gouges parce que j'en ai parlé avec mes élèves. Alors c'était une révolutionnaire qui a écrit les droits de la femme, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. En réponse, je crois que tu m'en as déjà parlé une fois quand on s'est vu. Possible. Il me semble. Et mes élèves ont carrément accroché à sa vie et son histoire, donc j'avoue que si je pouvais la rencontrer pour avoir encore plus de petites anecdotes, ça me plairait bien. Et ouais. Voilà. Mais après, je suis open à peu près n'importe qui. Hein. Même quelqu'un de méchant, parce qu'on sait jamais, un petit coup bien placé, ça me fera du bien psychologiquement. Ouais. Ouais. Des certaines personnalités qui ont fait des méchancetés et que... D'un coup, c'est plus intellectuel que moi, dis donc. Non, mais après, j'aime bien... Alors, plus maintenant, parce qu'il a un petit peu vieilli, mais Harrison Ford, pendant longtemps, j'aurais pas dit non. Hein. Mais bon, là, c'est pas de... Voilà. Mais bon, il est bien pour son âge. Hein. Mais bon. Ouais, non, mais bon, après, il a son âge aussi, le monsieur. Voilà, là, il a un petit peu... Non, après, il y a un autre acteur que pareil, mon mari n'a jamais compris, c'est Michel Constantin. Alors ça, c'est dans les vieux films, beaucoup de Audiard. Oui, et en train de le visualiser. Je vous avoue que Michel Constantin, niveau physique, il a des grandes oreilles, il a un grand front, mais alors je trouve qu'il a un charisme de fou. Bah parfois c'est ça aussi, c'est pas la beauté mais c'est le petit truc. Le charisme, ouais, le petit truc en plus qui fait que voilà, la beauté fait pas tout. Il y a le charisme, il y a plein de choses à côté. Bah regarde, moi j'aime beaucoup Jason Statham. Pourtant il fait pas du tout, enfin c'est pas la majorité des films que je regarde. Non, moi j'aime pas. Mais je sais pas pourquoi, c'est pareil, hein, j'ai dit mon chéri, si Jason Statham il vient demain, lui il a le droit à Emma Watson, moi j'ai le droit à Jason Statham. On s'est mis d'accord. Arrangez-vous pour qu'ils viennent en même temps, voilà. comme ça. Mais je sais pas pourquoi, parce que à côté de ça, c'est pas physiquement. Je sais pas. Mais voilà. Ouais, bon, on a tous nos trucs après toi. C'est ça. Si tu pouvais dîner n'importe où demain, où irais-tu? Je suppose qu'on dit budget no limite aussi. Hein, Alors, budget no limite, non, pas forcément. Je dirais si demain tu me dis tu peux dîner n'importe où, dans n'importe quel pays du monde, machin et tout. Je veux aller n'importe où, je m'en fous de l'endroit, mais je veux aller manger sur une plage, les pieds dans l'eau. Ah, c'est pas mal aussi. Parce que dans les mers du Nord, comme nous, là, oui, elle est pas loin, hein, donc on est pas loin l'une de l'autre. Je vous avouerai que trouver un bar de plage, les pieds dans l'eau, ou alors vous allez avoir froid aux pieds. Encore toi t'as du sable, moi c'est des galets. Hein. C'est vrai. Oh, la Normandie, il n'y a pas que des galets quand même. Bah faut aller au Havre quoi. Mais sinon Dieppe. Deauville, c'est pas que des galets. Oh mais c'est plus loin déjà. Ah mais toi tu... Ah mais ça c'est parce que t'es pas de Normandie, pas de Haute-Normandie, parce que sinon on n'a pas encore bien fait la réunification haute et basse. Chacun dans son coin. Ah, moi quand tu me dis Normandie, dans ma tête je visualise que la Haute-Normandie. J'ai pas encore bien intégré. Donc que le 76. Oui, puis le 27 par... Ah et l'heure, ouais. Mais, ouais. Mais oui, c'est vrai, oui, Deauville, oui. Deauville, il a les pieds... Ouais, même à Deauville, je suis pas sûre que t'as un bar les pieds dans l'eau. Je connais pas beaucoup, mais je ne crois pas qu'il y ait de bar les pieds dans l'eau. Puis en même temps, ouais, elle est un peu froide la Manche. Puis on voit pas. Vous avez de l'eau juste au-dessus des orteils, ça couvre juste le dessus du pied, vous voyez pas vos orteils. Mais c'est pas sale, hein, c'est juste une histoire de sable en fait. Ouais. C'est le sable qui est trop léger et qui fait que ça trouble l'eau. Puis en plus, voilà. La couleur de l'eau dépend aussi de la couleur du ciel. Donc on va pas dire qu'il fait pas beau chez nous, mais... Ah, j'ai déjà été juste à côté du Tréport. Ménival. Ouais. Ménival. L'eau, on voyait la mer était turquoise. C'était magnifique, ouais. Autant elle peut être très grise au moment, comme les crevettes grises. D'ailleurs les crevettes grises c'est des vraies crevettes, hein, parce que j'ai lu une fois sur Facebook, et on part dans tous les sens. J'ai lu une fois sur Facebook que les crevettes grises étaient des crevettes pas cuites. Non, les toutes petites crevettes grises sont des crevettes qui se mangent, n'ayez pas peur. D'ailleurs dites-moi, ça me ferait beaucoup rire si vous mettez en commentaire si vous désossez la crevette grise ou pas. Parce que moi j'enlève toutes les petites écailles, machin. Il y a plein de gens, ils enlèvent juste la tête et ils mangent. Moi j'enlève tout. Alors moi j'enlève la tête sur que la tête sur les toutes petites et j'enlève le corps et la tête sur les grosses. Oui. Non, sinon ça croque trop. Moi je dépiote tout. Et toi tu vas où? Attends, je sais même plus la question. Oui, d'aller dîner. Non, mais on part tellement à droite à gauche. Si vraiment mon kiff, c'est d'un restaurant que j'allais il y a quelques années, qui se trouve à Val-de-Sanne, donc en Seine-Maritime. Et ça s'appelle l'auberge de la mer du Val. Je ne pense pas qu'ils passeront par là, mais si jamais un jour vous allez me revoir. C'est un petit restaurant aussi, ils peuvent village. Aussi, oui, ils peuvent m'inviter aussi, on sait jamais. Non, il y a un de mes élèves qui fait son CAP là-bas, je fais en sorte de faire la visite d'entreprise.
pour y aller. Et non, ils sont très... C'est très bon. J'ai l'impression d'être dans un gastronomique quand j'y vais. Mais on mange plus, en quantité il y a plus que dans un gastronomique quand même. Okay. Mais c'est très bon, c'est pas très cher et le service est super sympa. La patronne est vraiment adorable. Voilà, je pense que ce serait là. Ou alors des moules en bord de mer, ça me ferait plaisir. Tout simple, ouais, c'est bien aussi. Simplicité, ça a du bon parfois. C'est ça, mais là le petit resto c'est du tout. Enfin, il y a 3 plats, 3 entrées, 3 desserts. Enfin, et c'est très bon. Bah, en général, quand t'as une ardoise, 3 plats, 3 entrées, 3 desserts, tu manges très bien. Voilà. Parce que c'est des produits frais et voilà, ça sert à rien d'avoir une carte qui fait 6 pieds de long parce qu'en général, c'est que du congelé et vaut mieux des petits trucs qu'un gros truc. Et si jamais vous êtes amateur de vin, donc la patronne est sommelière de base, donc elle est très bon vin, super cave. Si tu pouvais te transformer en n'importe quel animal, lequel serait-ce? Un oiseau pour voyager, les oiseaux migrateurs. C'est vrai qu'il voit beaucoup de choses. Ouais, comme ça, tu vis au chaud l'hiver, au froid l'été. Enfin, tu te balades comme il faut et puis tu vois du pays et puis c'est sympathique. Voilà un oiseau migrateur. Moi, je pense que ce serait un chat, mais je précise un chat comme chez moi. Ou chez mes parents, c'est-à-dire le chat où c'est un peu le roi et il est hyper dorloté. Pas le chat qui vit dehors et qui bouffe dans les poubelles. Je veux être un chat de luxe. Voilà. C'est comment le chat Garfield? Ouais, comme Garfield. Oui, c'est un peu ça. Un chat de luxe. Un petit peu. Si vous avez vu le dessin animé Oliver et compagnie, bah comme le chien, pas comme le chat justement. Oui. Petite princesse, okay. Quoi, voilà. Mon petit côté prout-prout de salon. Voilà. Si tu pouvais écrire un roman best-seller, de quoi parlerais-tu? Alors, j'aime beaucoup les romans d'Agnès Martin-Lugan et je pense que j'essaierai de me calquer un peu sur ce qu'elle fait parce que j'aime vraiment beaucoup et que je trouve c'est autant de un peu sentimental, un peu romance, un peu développement personnel. C'est un peu un mélange de tout ça, donc je pense que ce serait un roman un peu dans cette vibe là, on peut dire ça comme ça, qui fasse que tout se mélange et vous appréciez le petit côté, comment on dit, pas vrai de l'histoire, mais qui a un côté vrai quand même, parce qu'il y a des trucs qui vous rapprochent à votre vie et tout ça. Donc je pense que ce serait un peu dans la même vibe qu'Agnès Martin-Lugan. J'en ai lu qu'un d'elle parce que j'ai tellement... Enfin, j'ai lu Les gens heureux lisent et boivent le tout premier, ouais. Et en fait le deuxième j'ai tellement été déçue qu'elle fait son histoire d'amour de condition du coup. Enfin, voilà, ouais, c'est le troisième qui fait la suite du deuxième. Ah bah faudrait que je regarde. Non, c'est le troisième qui fait la suite du premier. Ah bah faudrait que j'insiste alors. Ah bah faut que tu lises. J'avais bien aimé mais je suis triste. Oui, j'avoue, mais franchement, moi il y en a 6 je crois de sortie. Et j'ai lu les 6 et ils sont vraiment géniaux. Alors, je vais reprendre. Moi je pense, alors si vous suivez mes vlogs vous le savez, j'en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Je pense que j'aimerais, si je pouvais écrire un livre, et j'espère arriver à le faire, je voudrais écrire un polar, mais même un thriller, un truc un peu cracra, où les gens se font découper, voilà, des choses un petit peu macabres. Alors, tu me l'envoies pas pour que je le lise, hein. C'est pas la peine, c'est pas du tout mon trip. Ah, je suis très thriller, mais comme en série télé, c'est beaucoup aussi ce que je regarde, donc ce serait... Avec peut-être une petite pointe d'histoire, comme dans Steve Berry. Voilà. Tu peux pas, moi si je me mets à lire un truc comme ça, je vais regarder sous le lit ce qui se passe. Hein. Non, c'est mort. Et je crois qu'après on va s'arrêter, puisqu'ensuite ce sont les trucs un peu plus psychologiques, vraiment. 30 minutes. Je pense qu'on est pas mal. 13, allez, une toute dernière. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur à la chamade? Mon chéri. C'est pas très... Non mais moi aussi, hein. C'est pas très original mais bon. Mon chéri, ouais, après qu'est-ce qu'il y a? On va chercher un truc autre que l'amoureux parce que c'est bateau. Tu l'as toi? Non, vas-y cherche, comme ça me laisse plus de temps. Alors, si j'ai... Il y a un endroit en Bretagne que j'aime vraiment beaucoup, c'est une plage mini-port, ça s'appelle Portsmouth, c'est près de Plouat, donc en Côte d'Armor. Et je sais pas pourquoi, c'est l'endroit où je me sens le mieux sur Terre, de ce que j'ai visité jusqu'à présent. Je me sens vraiment chez moi quand je suis là-bas.
alors que c'est juste une plage avec des cailloux, il y a rien, il se passe rien de particulier, mais voilà, quand j'y vais, je suis toute émoustille. Ouais, je comprends, parce que j'ai un peu le même truc avec le Crotoy, tu vois. Ah bah j'y suis allée il n'y a pas longtemps. Quand je vais au Crotoy, je me sens bien, pourtant j'y vais pas souvent, mais c'est un endroit juste au bout de la jetée, là en bois, oui. Ça m'apaise et ça me fait du bien. Et moi j'ai trouvé, c'est les Rasso R32 Passion. Quand j'arrive sur place au Rasso, c'est un moment qui est unique, qui me fait beaucoup de bien. D'ailleurs on l'a pas fait cette année et ça me pèse. De voir les gens qu'on voit très peu, qu'on voit une fois par an pour la plupart, de les voir tous arriver avec un sourire jusqu'aux oreilles, qui disent tous on est à la maison, et voilà, c'est vraiment un moment qui me fait, c'est un moment de bonheur, mais vous pouvez pas savoir à quel point pendant 4 jours on vit des moments de bonheur qui sont vraiment reboostants pour une année complète. Ça fait vraiment beaucoup de bien, donc ouais, à part mon chéri, je pense que c'est ça. Voilà. Non mais c'est vrai que quand on parle de du R32 Passion, on sent que ça te tient à cœur et je comprends que ça t'est déçu cette année. Mais ce n'est que partie remise, l'année prochaine vous allez faire un Oui, l'année prochaine on fera un truc de malade. Mais ouais, c'est vrai que c'était dur pour tout le monde, hein, même pour tous les membres du forum qu'on l'ait pas mis en place, enfin qu'on l'ait pas fait réellement, puisque voilà, avec le virus. Mais c'est vrai que ça manque à beaucoup de monde et c'est dommage, mais bon, on a préféré la sécurité plutôt que voilà. Bon ben voilà, on a fini notre petit tour de questions blabla, parce que clairement on a beaucoup dérivé sur plein de choses, mais c'est plutôt sympa. Ouais. Et puis effectivement ça permet de se rendre compte qu'on a plein de choses en commun qui apparaissent, on s'en est déjà rendu compte sur d'autres choses, mais voilà. Je vous mettrai les questions en dessous, si vous êtes motivé, vous pouvez répondre, hein, ça peut être l'occasion d'échanger, peut-être pas à toutes les questions, hein, mais une ou deux qui vous ont marqué, oulala. Qui vous ont, c'est mieux quand même, j'avoue que c'est mieux. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne d'Hélène. Bisous. Et puis, je vous retrouve dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Bye bye. Salut.